Enfin, j'ai envie de dire, enfin. Enfin un programme spin-off de la saga Star Wars originale qui ne se déroule pas entre le 3 et le 4. Je peux d'ores et déjà te dire que ça me fait extrêmement plaisir. Vous allez commencer à me dire, Ouais, mais t'abuses, tout ne se passe pas entre le 3 et le 4. Solo, entre le 3 et le 4. Rogue One, entre le 3 et le 4. Et aussi par rapport à des jeux vidéo comme Le Pouvoir de la Force qui se passe quoi entre le 3 et le 4. The Mandalorian, lui, se passe juste après la chute de l'Empire, donc après le retour du Jedi. Et du coup, avant le réveil de la Force. Donc, enfin, un programme qui se passe entre le 6 et le 7. Donc déjà, par rapport à ça, il gagne un point. Mais avant toute chose, bonjour. Parce que oui, je ne l'ai pas dit durant cette vidéo et j'espère aussi que tu vas bien. Je sors la vidéo puisqu'aujourd'hui, en tout cas, normalement, c'est la sortie française de la plateforme Disney+, ce qui fait que The Mandalorian est disponible. Bon, pas en intégralité, mais il est disponible. Et c'est pourquoi je voulais, en ce premier jour de Disney+, de faire une critique de The Mandalorian. Sachez juste que du coup, aujourd'hui, il y aura une critique de la saison 1 et des théories sur la saison 2. Le 9 avril, il y aura masse de vidéos. Je sais que durant un live, j'ai dit que je ne ferais pas beaucoup de vidéos cette semaine, mais là, c'est compliqué parce que j'avais oublié que Disney+, sortait aujourd'hui. Donc j'ai fait une petite sélection de programmes que j'ai envie de regarder sur Disney+, et sachez que le 9 avril, déjà, il y a le live du jeudi soir, comme tous les jeudis soirs, donc il y aura un live jeudi, et en plus, il y aura 3 vidéos critiques, et pas uniquement sur des petits programmes, et ça va être cool. Mais donc soyez là pour cette vidéo, et aussi pour toute la journée jeudi, qui sera donc des critiques de programmes de Disney+, plus le live le soir. En tout cas, nous commençons la critique tout de suite, avec déjà un petit problème, c'est la durée d'un épisode. Puisque la durée d'un épisode en général de The Mandalorian tourne entre 30 et 35 minutes. Pour une série de ce calibre, avec un tel budget, je pense qu'au moins 40 minutes aurait pu faire l'affaire. Puisque déjà avec The Walking Dead par exemple, ça fait 40 minutes et c'est le bon temps qu'il faut pour exploiter tous les personnages. Avec 30 minutes et uniquement 8 épisodes durant cette première saison, bah ça passe trop vite. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un point un petit peu gênant, puisque les épisodes sont selon moi beaucoup trop courts. Et ce qui fait que du coup, par rapport à cette durée d'épisode, bah les événements en soi ne durent vraiment pas longtemps, ce qui est en soi logique, mais en fait, c'est ça qui est un petit peu dérangeant. C'est pas forcément la durée d'épisode et le fait que ça passe uniquement trop vite par rapport au visionnage, mais ça se passe également trop vite à l'intérieur de la série. En tout cas, ce n'est que mon avis. Mais donc, globalement, ce que j'ai pensé de cette série, c'est que c'est une bonne série, mais ils auraient pu faire bien mieux. Parce que du coup, comme je viens de le dire, ça va un petit peu trop vite. Il y a des personnages qui n'ont pas forcément énormément de charisme, comme le grand méchant là, qui est ridicule dans le dernier épisode, mais bon, ça j'en parlerai dans la partie non spoiler, du coup. Oui, j'en parlerai dans la partie spoiler, du coup, dans la deuxième partie de la vidéo. Ce genre de personnage, selon moi, ça décrédibilise un petit peu l'histoire. Seulement, il y a des moments où tu te demandes si t'es vraiment devant un programme Star Wars, puisque c'est tellement atypique. Il y a des scènes, la façon dont c'est tourné, la façon dont c'est exploité, tu te dis, wow, calmons-nous 2 minutes. Mais il y a toujours ces petits éléments qui sont propres à Star Wars, comme les fondus enchaînés ou ce genre de choses. Pour ceux qui ne savent pas, les fondus enchaînés, c'est le fait de passer d'un plan à un autre avec une certaine fluidité qui est donc propre à celle de Star Wars. C'est la définition que je donne, du coup. Vous savez, par exemple, quand ça s'éloigne comme ça, ou quand ça passe d'un plan à un autre avec une légère ligne noire, eh bien, ce sont ce genre de choses qui sont donc propres à Star Wars et que l'on retrouve dans The Mandalorian logiquement. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, étrangement, du coup, c'est le générique. Pas le générique en tant que tel, mais l'annonce, l'écran titre que c'est un programme Star Wars. Chaque gros programme a ce genre de choses, comme Marvel Studios ou DC, et sachant que je préfère largement celui de DC qui est, selon moi, beaucoup plus beau que celui de Marvel. Mais ça n'engage que moi. Mais en tout cas, celui de Star Wars, il est épuré, il est simple, mais il est efficace. Et donc aussi par rapport à ce début d'épisode, le générique est aussi extrêmement efficace, puisqu'en général aujourd'hui, très peu de gens regardent les génériques, sauf s'ils sont animés par quelque chose. Par exemple Game of Thrones, il était toujours animé et il y avait toujours quelque chose de différent par rapport au précédent, puisqu'il racontait, ou plutôt il allait évoquer les différents lieux dans lesquels l'épisode allait se passer. The Walking Dead c'est différent parce que là il y a vraiment une touche esthétique, il y a vraiment une recherche artistique par rapport à la trame de l'histoire ou par rapport même à l'intérieur du scénario, ce qui englobe le monde. Donc c'est vraiment la phase post-apocalyptique. Donc c'est vrai qu'il y a des séries qui ont des génériques qui sont utiles, mais en temps général, le générique, c'est vraiment ce qu'on peut passer. Sur Netflix ou même sur Canal, tu as passé le générique, donc ça montre bien que le générique est très peu regardé. Et The Mandalorian l'a très bien compris avec juste un écran titre avec écrit The Mandalorian avec une musique, et la musique, je voudrais aussi en parler dans cette vidéo, puisque la musique est selon moi extrêmement étrange, mais ça fonctionne parfaitement bien. Puisqu'en fait, les sonorités qu'on a avec l'écran titre, qui est donc The Mandalorian, ça fait très western, avec des sifflements, une sorte de sitar. Seulement, il y a des percussions qui font vraiment très moderne, et ça, c'est ce mélange de culture que j'aime beaucoup. Ce mélange d'époque qui fait que, bah c'est vrai que The Mandalorian, ça fait référence du coup à un mercenaire. Et les mercenaires, on les voyait aussi à l'époque du Far West, du western, etc. Dans les films en tout cas. Mais il y a tout de même cette touche de modernité dans The Mandalorian, puisque c'est quand même quelque chose qui se passe dans l'espace. Ça rapporte la science-fiction, donc quelque chose de futuriste. Et du coup, c'est aussi ce mélange d'époque, de culture, etc. qui fait que le générique est très bien trouvé. Ou plutôt la musique du générique est très bien trouvée. Et même à un moment, ils ont repris les mêmes codes du générique, mais en rajoutant des connotations très trap, très rap. Et j'ai trouvé ça hyper original, et je me suis dit, ah ouais,
Ok. Et donc la musique te met vraiment dans une très bonne ambiance et tout. Il n'y a pas une musique en particulier qui sort du lot au point que tu l'écoutes sur Spotify, mais c'est vrai que la BO est en partie ou en général très bonne. Seulement il y a des petits défauts comme dans toute série. La rapidité de la série, j'en ai déjà parlé, mais aussi il y a le manque de charisme de certains personnages, le manque de présence. C'est vrai que c'est bien construit, mais il y a des épisodes, et plus un en particulier, où tu te dis, mais pourquoi? Quel est le rapport avec l'histoire de la série en fait? Puisque l'histoire de la série, bon, je ne vais pas forcément la spoiler, mais je suppose que beaucoup de gens la connaissent, donc je vais la pitcher en 2 lignes. Mais c'est donc l'histoire d'un mercenaire qui doit retrouver quelqu'un de 50 ans, et vous comprenez tout de suite que la personne de 50 ans, c'est Yoda. Enfin, Yoda ou Baby Yoda, sachez qu'il ne s'appelle pas du tout comme ça, il l'appelle The Child, donc l'enfant. Donc c'est l'histoire de ce mercenaire qui doit livrer du coup l'enfant à des personnes qui travaillent pour l'Empire. Seulement il revient sur ses pas et il décide d'en faire autrement, ce qui fait qu'aujourd'hui il est attaqué de toutes parts. C'est l'histoire de The Mandalorian. Mais il y a un épisode en particulier qui moi m'a choqué, m'a surpris, c'est que ça n'a aucun rapport, mais aucun, avec l'histoire. Ou alors c'est vraiment que j'ai pas compris. Et d'ailleurs il y a vraiment une mécanique que je n'aime pas forcément dans les séries et qui a utilisé du coup The Mandalorian, mais c'est un petit peu obligé au point de vue de l'histoire, c'est une histoire, un épisode. Ça, je suis pas trop fan. Il y a que dans Rick et Morty où j'arrive vraiment à trouver mon compte, où je me dis, c'est vrai qu'il y a une histoire, un personnage, mais il y a quand même un fil rouge qui lie tout ce qu'il y a autour. Mais par exemple les séries comme Les Experts ou NCIS, où c'est vraiment une mission, un épisode, c'est pas mon truc. Et The Mandalorian, certains moments, c'est un petit peu le cas. J'aurais vraiment bien aimé que ça traîne un petit peu plus en longueur sur certains épisodes, parce que là, ça fait vraiment un épisode, une planète, un épisode, une planète. Et c'est pas vraiment le genre de série qui me passionne, même si j'ai bien aimé la série, mais c'est vrai que ça m'a mis un petit peu un froid. Parce que je suis de base pas forcément client de ce genre d'épisode, de ce genre de série. Mais, évidemment, là, on va y venir au gros du truc. L'enfant. Tu sens vraiment avec cette série et même avec les différents Star Wars que Disney sait s'acclimater avec les différentes époques. Puisqu'aujourd'hui en 2020 on est vraiment à l'époque du mignon kawaii. Dans le sens où un élément mignon va popper dans le film et tu vas te dire ah bah c'est l'élément principal du film, c'est ça que j'ai retenu du film. Et Disney l'a très bien compris. Si bien que dans Le Réveil de la Force, donc le premier film Star Wars chez Disney, on abandonne un petit peu R2D2 et on prend BB-8. Dans les derniers Jedi, on fait quoi? Bah on crée les Porgs. Et les Porgs sont les animaux Star Wars les plus mignons. Et que ce soit des détracteurs ou des admirateurs de Les Derniers Jedi, le film a quand même marqué par ses Porgs, il faut le dire. Et également par les loups en cristal. Mais c'est vrai que l'élément mignon, donc les Porgs, a vraiment fait en sorte d'attirer des personnes qui ne sont pas forcément familières de Star Wars, mais qui ont trouvé le Porg mignon et qui se sont dit bon bah je vais aller voir film pour les Porgs. Vous trouvez peut-être que mon raisonnement est assez étrange et débile, mais croyez-moi que c'est ce qu'a pensé Disney et c'est une stratégie qui a marché. Puisque Les Derniers Jedi, qui n'a pas forcément été un film apprécié du grand public, a quand même fait le milliard. Et je pense que les Porgs ne sont pas forcément étrangers à ce succès. Ensuite, il me semble que dans l'ascension de Skywalker, c'est le D.O, enfin le petit robot qui a un petit peu une tête de droïde et qui avance sur une roue. Je pense que c'était un petit peu ça l'élément mignon, mais il me semble qu'il n'a pas forcément plu à la vie populaire. Ou alors c'est vraiment que j'habite dans une grotte. Et Disney, du coup, par rapport à tous ces films, a très bien compris que ça allait marcher le Baby Yoda. Puisque Yoda est un des personnages préférés de la saga avec Dark Vador. Je pense que Dark Vador et Yoda sont les deux éléments les plus populaire de la saga Star Wars. Alors évidemment, une série comme The Mandalorian pour les plus connaisseurs d'entre vous, puisque moi je connais l'univers Star Wars par rapport aux films, mais par rapport aux comics, etc., je suis vraiment un newbie. Mais donc pour les fans accrus de Star Wars, The Mandalorian allait forcément plaire, puisque Boba Fett est un chasseur de primes et que c'est un petit peu dans la même lignée, ce sont des Mandalorians. Donc ça aurait plu. Mais honnêtement, pour les fans de Star Wars comme moi, entre guillemets, puisque bah je ne suis pas un fan hardcore de Star Wars, mais pour ceux du coup qui ont regardé les films et qui ont quand même passé des bons moments devant, et également pour ceux qui regardent Star Wars vraiment de loin, et bien une série sur The Mandalorian, bah ça fait pas forcément rêver. En tout cas pour ma part. C'est pourquoi il fallait rajouter un élément populaire, quelque chose qui rassemble, quelque chose de fédérateur. Seulement du coup les deux éléments fédérateurs de Star Wars les plus connus, qui sont donc Anakin ou Dark Vador et Yoda, bah ils sont morts dans le 6, donc sachant que The Mandalorian se passe après, on ne peut plus les réutiliser. Donc Disney a utilisé et a exploité le personnage de Yoda pour en faire un petit bébé Yoda qui s'appelle donc The Child, pour l'instant en tout cas, en faisant en sorte du coup, logiquement, que ce ne soit pas du tout le même personnage, puisque Yoda, en tout cas à l'époque du The Mandalorian, n'est plus vivant, qui fait que The Mandalorian est passé dans une dimension au-dessus avec un Baby Yoda, donc l'élément cute, mais également l'élément fédérateur, avec l'apparition de l'espèce de Yoda. Donc ça c'est vraiment très intelligent de la part de Disney, d'avoir d'un côté fait une série pour les puristes de Star Wars avec des personnages comme The Mandalorian, mais d'un autre côté en utilisant des codes très populaires pour rassembler aussi ceux qui ne connaîtraient pas forcément l'univers de Star Wars et pour s'y familiariser avec cette série. En tout cas, ce n'est que mon avis par rapport à ça. Mais donc par rapport à l'enfant en soi, je trouve qu'il est très utile, puisqu'il est vraiment l'élément qui va relier différents personnages entre eux. Et par rapport à ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de l'avoir exploité de cette façon. Et donc, par rapport à The Mandalorian, moi il y a quelque chose, mais après c'est personnel et c'est par rapport à une autre série dans laquelle l'acteur a joué, mais qui me
fait perdre en crédibilité par rapport à The Mandalorian. Puisque l'acteur qui joue The Mandalorian, c'est le mec qui se fait exploser les yeux par la montagne dans Game of Thrones. Mais c'est vrai que du coup, par rapport au fait que The Mandalorian ce soit un mercenaire qui n'ait quasiment peur de rien, et que de l'autre, c'était un personnage qui n'avait peur de rien mais qui s'est fait éclater comme pas possible, donc c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Mais en tout cas, hormis du coup ce petit épisode par rapport à l'acteur et Game of Thrones, etc., The Mandalorian est tout à fait crédible. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne le montre pas comme quelqu'un d'intouchable. Il est souvent mis à terre, il est souvent mis à rude épreuve, etc. Donc ce qui fait que ça le rend vraiment humain, bien qu'il ait une apparence de robot, puisqu'il a le casque, il ne l'enlève jamais, etc. Donc par rapport à ça, The Mandalorian est vraiment un personnage assez atypique, assez intéressant. Donc si je devais donner mon avis global, du coup, sans spoiler par rapport à tout ça, je pense que The Mandalorian mérite bien un 14, potentiellement plus avec la saison 2 qui arrivera du coup je ne sais pas quand, mais potentiellement plus. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure série que l'on peut attendre d'une première série Star Wars ? Selon moi, non. Mais donc là, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez vu la série ou si vous avez vu quelques épisodes ou si vous n'avez pas vu la série, de savoir si la série vous donne envie ou de savoir si la vidéo que j'ai faite du coup vous a donné envie d'aller voir la série ou si vous l'aviez déjà vue et du coup vous avez aimé la série ou non. Mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, on est bientôt 5000 et c'est quand même assez cool et assez fou. Ne nous avançons pas trop, ça avance progressivement. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.